Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de vidéoprojecteurs. Alors, j'ai déjà sorti plusieurs vidéos sur des vidéoprojecteurs sur la chaîne YouTube The Grand Test. Et à chaque fois que je présente un vidéoprojecteur, quelle que soit la gamme, je vous avertis sur la manière dont il faut choisir son vidéoprojecteur. Et oui, parce que quand on achète un vidéoprojecteur et qu'on n'y connaît pas grand chose, on peut très vite se faire avoir. Pourquoi? Tout simplement parce que certains constructeurs sont un petit peu menteurs ou un petit peu cachotiers sur la manière dont sont construits leurs vidéoprojecteurs et surtout sur les performances qu'ils proposent. Par exemple, et c'est souvent le cas sur des vidéoprojecteurs qui sont vendus, on va dire entre 50 et 200 €, le vidéoprojecteur est annoncé comme étant 1080p alors qu'en fait il n'est que compatible avec des vidéos 1080p, mais il les affichera dans une résolution qui sera bien entendu inférieure, par exemple 720p voire 480p. Et ça c'est très souvent et c'est la plupart du temps ce qu'on trouve sur des vidéoprojecteurs au-dessous de 200 €. Alors aujourd'hui j'ai accepté de tester ce vidéoprojecteur que m'a envoyé la marque Artly. C'est un vidéoprojecteur qui est 720p. Alors il va falloir lire avec attention ce qu'il y a marqué derrière, on va le faire ensemble. Alors on va commencer par regarder ce qu'il y a marqué à l'arrière. C'est un vidéoprojecteur TFT LCD, donc LCD tout va bien, avec une source de lumière LED, donc ça veut dire que c'est une ampoule qui va durer très longtemps et qui va pas du tout chauffer. Et puis surtout ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que la résolution est de 1280 par 768. 1280 par 768, c'est pas de la HD, c'est une résolution qui est plutôt informatique, hein. Ça serait 1280 par 720, je dirais ok c'est HD. Là c'est 1280 par 768, ça veut dire que c'est plutôt un panneau qui est destiné à afficher le contenu d'un ordinateur. Voilà, mais c'est pas grave, ça veut dire que c'est pas un vidéoprojecteur qui est 480p, mais il est au moins 720p. Ensuite, on a une information qui est plutôt intéressante, c'est la luminosité qui est de 200 ANSI lumens. Alors en général, un vidéoprojecteur vendu aux alentours de 200 €, c'est plutôt 100 ou 150 ANSI lumens. Donc 200, c'est plutôt pas mal, avec un ratio de contraste de 2000 pour 1, là je demande à voir, et puis une résolution supportée, comme je vous le disais tout à l'heure, de 1920 par 1080, mais attention, la résolution native, elle n'est que de 1280 par 768. On peut voir aussi qu'il y a un keystone manuel. Vous savez, je vous ai déjà expliqué, le keystone, c'est ce qui permet de redresser l'image qui est en trapèze si on met pas le vidéoprojecteur parfaitement en face par rapport à l'image qui est projetée. Alors on a aussi un zoom de 25 à 100%, ça c'est bien, hein, ça vous permet de changer la taille de l'image suivant le recul de votre vidéoprojecteur par rapport au mur. Ensuite on a des informations qui concernent la taille de projection, hein. Il peut afficher du 46 à 163 pouces, mais c'est quand même assez relatif parce que ça dépendra quand même de la distance de projection. Ensuite on a une information qui est intéressante, hein, une lampe qui est annoncée pour 30 000 heures de durée de vie, donc 30 000 heures, hein, c'est normal, hein, c'est une ampoule LED, ça veut dire donc lorsque la LED sera naze, il sera peut-être plus intéressant de changer le vidéoprojecteur que de changer la lampe. D'ailleurs je suis même pas sûr que sur ce genre de vidéoprojecteur on puisse changer la lampe LED. Et puis un poids de 2,6 kg, c'est pas très léger pour un vidéoprojecteur, donc ça veut dire que c'est peut-être pas de la camelote. Donc on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, et donc on va ouvrir tout de suite cette boîte. Alors je l'ai pas encore ouverte, hein, j'ai juste enlevé le carton, je voulais le découvrir avec vous. Ouh là là, il est assez gros quand même. Ah ouais, il est assez volumineux, je pensais pas que c'était un truc aussi gros en fait. Alors pourquoi est-ce que j'ai accepté de tester ce vidéoprojecteur qui est vendu 200 balles? Parce que je me suis dit que même s'il y a 1 ou 2 ans, quand on avait des vidéoprojecteurs à ce tarif-là, on se disait à 200 balles on peut pas avoir un vidéoprojecteur de qualité, peut-être que dans les vidéoprojecteurs comme dans d'autres produits, les produits évoluent et les prix baissent. Alors je sais pas, c'est peut-être pour ça que j'ai accepté de tester ce vidéoprojecteur. Il faut donner sa chance au produit. Alors qu'est-ce qu'on a comme entrée à l'arrière? On a une prise HD1 et HD2. Donc ce sont des prises HDMI, sauf qu'il n'y a pas marqué HDMI. Je sais pas s'ils n'ont pas voulu payer la licence ou quoi. On a une prise USB out, donc ça veut dire que vous pouvez peut-être charger un téléphone dessus, bon pourquoi pas. Et puis une prise USB marquée U1, je sais pas trop ce que ça veut dire. Il y a aussi une prise VGA donc qui vous permet donc de brancher un ordinateur. Il y a une prise casque qui vous permet donc de brancher un casque ou alors de brancher directement le vidéoprojecteur sur un ampli par exemple. Et puis une entrée AV pour brancher une source vidéo analogique. Ah ça c'est marrant, on peut accéder au ventilo pour le nettoyer peut-être. Première fois que je vois ça sur un vidéoprojecteur de ce tarif là. Et puis devant on a donc un capteur infrarouge et la lentille qui est assez énorme, hein, il faut le dire. Sur le haut du vidéoprojecteur, alors ça doit être le focus et puis ça doit être la correction de trapèze, donc le keystone. Et puis ici on a donc un panneau tactile qui vous permet donc d'accéder au réglage des menus. Ah, il y a une télécommande. Alors ça c'est donc un câble pour brancher par exemple son caméscope ou alors une vieille
platine DVD qui n'aurait pas de HDMI. Et on a, wow, alors ça c'est quand même assez étonnant, regardez-moi ce câble HDMI, on dirait un petit peu un câble de fer à repasser. Le produit est beau, il est un peu volumineux, mais s'il est gros ça veut dire qu'il va peut-être faire moins de bruit parce que son ventilo sera plus gros. Voilà, fin de la première partie, je vais aller à la maison parce que j'ai plein de murs blancs, je vais pouvoir donc vérifier ce que donne le Energon. Energon, c'est le nom de ce vidéoprojecteur, on a l'impression que c'est un personnage sorti du Seigneur des Anneaux. Il est assez volumineux, moi je suis assez étonné parce que j'ai rarement vu un vidéoprojecteur aussi gros, aussi peu cher, donc on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise et c'est pour ça que je vais tout de suite aller à la maison, tourner la suite de cette vidéo et vous dire ce que j'en pense. Voilà, le Projo est branché et par défaut le réglage des couleurs n'est pas génial, il faut donc passer du temps à bien le régler, tout d'abord en testant tous les modes d'image proposés par le menu, mais surtout en réglant manuellement luminosité, contraste, température des couleurs, netteté et atténuation du bruit numérique. Après un bon quart d'heure à bidouiller tous les réglages possibles, j'ai enfin réussi à trouver un profil d'image assez satisfaisant. On est encore loin d'un vidéoprojecteur à 1000 €, mais pour 5 fois moins, on réussit quand même à obtenir un résultat très intéressant. Bien entendu, il faut arriver à faire le noir complet pour obtenir une image la plus contrastée possible. Idéalement, il vous faut un écran de projection. On en trouve de très corrects à partir de 30 ou 40 €. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Mais si vous avez un mur blanc, ça passe aussi très bien comme ça et ça vous permettra déjà d'en profiter sans avoir besoin de mettre un écran chez vous. Suivant l'endroit et le sens dans lequel vous installez le projecteur, vous pouvez renverser l'image verticalement, horizontalement et même en mode miroir. Et sous le projecteur, vous pouvez dévisser un pied qui vous permettra de surélever l'image projetée. Pour affiner les réglages, vous pouvez aussi jouer avec le focus et le keystone, la correction de trapèze depuis les deux molettes situées au niveau de la lentille. Le zoom en revanche se règle uniquement depuis le menu. Ce n'est pas très pratique mais ça marche bien. Enfin, les commandes tactiles sont très sensibles et chaque touche est rétroéclairée. Petit bémol sur la télécommande, je trouve qu'elle ne réagit pas toujours lorsque l'on appuie sur les boutons. Il vaudrait mieux utiliser le panneau tactile sur le projecteur. Bon, alors j'ai réouvert les volets parce que maintenant on va laisser tomber la partie image et on va passer sur la partie son. Et là, il y a deux choses principales à dire. La première, c'est que je vais me taire et vous allez écouter. Ça, c'est le bruit du ventilo du vidéoprojecteur et franchement, je l'ai comparé avec plein d'autres vidéoprojecteurs que je connais par cœur, il fait vraiment pas de bruit. Et pour son prix, c'est plutôt pas mal. Et il y a une deuxième chose que je vais vous faire écouter maintenant, c'est le son qui sort de ce vidéoprojecteur. Écoutez quand je lance ma vidéo. Mais je les ai quand même adorés. Alors ceux-là, j'avoue, je les ai pas testés aussi longtemps que ceux-là. En tout cas, ceux-là m'ont vraiment tapé dans l'œil. Enfin, plutôt dans les oreilles. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Salut à tous et à très bientôt sur The Grand Test. Voilà, c'est assez incroyable, le son est très bon. Et pourquoi est-ce que le son est bon et surtout pourquoi est-ce qu'il est aussi puissant? Eh bien tout simplement parce que le coffrage du vidéoprojecteur est si gros qu'ils ont réussi à mettre deux haut-parleurs. Donc il y a des haut-parleurs stéréo et comme le vidéoprojecteur est assez volumineux, ça permet donc d'avoir un genre de caisse de résonance qui fait que le son a beaucoup plus de corps que s'il n'y avait qu'un seul haut-parleur et surtout que le vidéoprojecteur était beaucoup plus petit. Le son est plutôt correct et puis il est surtout très puissant. Et puis vous avez même la possibilité depuis le menu de réglage du vidéoprojecteur d'activer un autre mode qui va encore amplifier le son. Et puis ça vous évite d'avoir à brancher votre vidéoprojecteur sur une chaîne hi-fi ou brancher un casque. Donc c'est plutôt pas mal pour les gens qui n'ont pas d'ailleurs de chaîne hi-fi ou qui n'ont pas envie de brancher sur un casque et qui souhaiteraient confier uniquement la partie son au vidéoprojecteur. A noter quand même que le système d'exploitation du projecteur est très basique, mais vous pouvez quand même lire des fichiers MKV, MP4 ou AVI sans problème depuis la carte SD disponible dans le lecteur intégré sur le vidéoprojecteur ou un périphérique de stockage comme une clé branchée en USB. Voilà, si le Energon 1 de Hartley vous intéresse, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Je vous mets aussi un lien pour acheter un écran pas trop cher mais de qualité pour profiter du vidéoprojecteur dans les meilleures conditions possibles si vous n'avez pas un mur totalement blanc et totalement lisse. Et puis, comme c'est souvent le cas lorsque je présente des produits comme on voit, je demande en général aux marques s'ils peuvent en prévoir un de plus pour vous. Et bien, Hartley a dit oui, donc il y a un vidéoprojecteur identique à celui-ci à gagner. Pour cela, ça se passe comme d'habitude sur mon compte Twitter. Il faudra aller me suivre et retweeter le message et répondre à la question que je vais vous poser. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu comme toutes les autres que je diffuse sur ma chaîne YouTube. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait et puis surtout faites la promo de The Grand Test à vos amis. Je suis sûr qu'ils trouveront des trucs super intéressants pour tous les objets high-tech qui les intéressent. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur The Grand Test. Salut!